Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mercredi 9 octobre 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc on y va avec le petit oracle des heures miroirs. On a la liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé avec un E. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. On vous dit de rester positif, rester dans cet état d'esprit de positivité, rester déterminé et continuer d'avancer. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Pour certains d'entre vous, l'image que j'ai là, c'est pour certains qui ont peut-être qui sont en burn-out, qui se remettent aussi d'un burn-out. On vous dit de continuer. La victoire prendra le dessus. Relevez-vous et vous allez voir que les choses vont évoluer positivement pour vous. Déjà, votre état d'esprit va changer parce que vous avez pris conscience de certaines choses pendant cette période où vous avez dû être en arrêt, que vous avez pris du recul par rapport à cette situation. Et on vous dit, tu retrouveras ce que tu as perdu. Pas le côté négatif, mais la confiance en vous. Ça me parle de la confiance en vous. Ouais, vous allez vous reconstruire, peut-être même pour certains se reconvertir, faire un nouveau projet, acquérir de nouvelles compétences. Voyez, vous allez récupérer, retrouver ce que vous avez perdu. Mais moi, ce que vous avez perdu, ça me parle de la confiance en vous. On sait très bien que quand on fait un burn-out ou une dépression, la confiance s'en va, la confiance en soi s'en va. Et là, pour moi, vous allez reprendre goût à la vie, vous allez reprendre plaisir à faire des choses, reprendre confiance en la personne magnifique que vous êtes. Donc, c'est pas toujours évident, peut-être actuellement ce que vous vivez, mais on vous dit que il y aura la lumière au bout du tunnel. Gardez confiance en vous, gardez confiance dans les événements, gardez confiance en la source, l'univers, peu importe en quoi vous croyez. Avancez, restez déterminé. L'introspection, mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Ok, on est parti avec l'oracle secret de ton âme. Ah non. Celle-ci plutôt. Celui-ci. Le secret de ton avenir. J'en ai trop. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Une opportunité se présente à toi. On vous dit, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Les choses vont bouger. Peut-être actuellement, pour certains d'entre vous, ça me parle beaucoup de professionnels. Ça peut être, vous n'en pouvez plus, vous avez donné votre démission, vous avez demandé une rupture conventionnelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente déjà de ce rupture conventionnelle. Et là, on voit que les choses vont être acceptées. Les choses vont pouvoir bouger, évoluer pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être une opportunité, ça peut être une formation, un nouveau job que vous retrouvez. Pour certains, leur projet de se mettre en micro ou auto-entrepreneur. Si c'est au niveau de votre d'un crédit, d'un projet que vous voulez mettre en place, on vous dit que les choses vont bouger. Ça peut être aussi pour certains, peut-être que là c'est bloqué actuellement. Pourquoi pas frapper à une autre porte, demander à un autre organisme. Allez voir des organismes qui sont capables de vous aider, qui sont assermentés dans un certain domaine aussi. On a la signature et on a l'enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut être un enfant qui est accepté dans une école spécialisée. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de spécialisé, pardon. C'est ce qui m'a apparu. Ça peut être aussi un programme que vous mettez en place pour un enfant qui est en difficulté. Pour d'autres, ça peut me parler d'une adoption qui se fait. Ça peut aussi me parler des papas qui vont reconnaître le bébé avant la naissance. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je parle. Trahison et la signature, attention à ce que vous signez. Attention aux petites lignes, je le dis souvent dans mes vidéos.
Attention aux petites lignes qui se trouvent si vous faites des achats sur Internet. La guérison, la relation perturbée. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une relation toxique. Ça peut être aussi une personne qui se remet d'un burn-out. Une personne qui se remet d'un burn-out, mais qui sort, qui arrive à faire le deuil d'une ancienne relation qui a été compliquée, toxique pour elle aussi. L'amour, voyez. Côté sentimental, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, vous reconstruire aussi. Pour certains d'entre vous, il y a une guérison qui se fait. Bon, j'ai 3 coupes. Le consultant, l'enfant, la rupture. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'un enfant qui quitte le nid. Pour un enfant qui, pourquoi pas, arrête ses études au collège, avec la signature, on avait vu tout à l'heure là, qui va peut-être aller dans une école spécialisée. Peut-être cet enfant a des lacunes. Peut-être que c'est difficile au niveau scolaire, au collège par exemple, hein, parce que je crois qu'on n'a pas le droit d'enlever un enfant de l'école avant le collège, je crois, dernière année, je sais plus. Donc là, ça me parle de ça. Vous allez peut-être mettre fin à son année de collège pour le mettre dans une école pour apprendre, je sais pas moi, un métier, un CAP, etc. La sérénité, le foyer et le passé. Pour certains d'entre vous, voyez, avec le passé, vous coupez. Hein. Ouais, là, ça me parle aussi d'un enfant qui, avec la rupture aussi, qui quitte le nid. Peut-être que votre enfant va vous annoncer que il vole de ses propres ailes. Peut-être que votre enfant a trouvé un emploi et là, il a attendu un temps pour voir comment il peut se débrouiller financièrement. Et là, il va vous dire que ça y est, je vole de mes propres ailes, je vais trouver un logement où aller y vivre. Pour certains d'entre vous, on voit que vous quittez un passé. Pour d'autres, vous allez retrouver une sérénité au sein de votre couple. Peut-être que le fait que votre enfant quitte le nid, vous, en tant que parent, vous allez pouvoir vous reconnecter. Les enfants sont partis, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous, une nouvelle ère qui commence, et donc là, il y a une sérénité qui va être retrouvée. Certes, ça va pas toujours être facile, ça va vous changer, voilà, vos habitudes. Hein. On a la communication, le retour. Pour certains d'entre vous, il y a un retour de communication. Attention cependant, on vous dit que c'est pas très sain. Ce retour n'est pas sain. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les messages les plus justes pour les aider. Le mensonge, la rapidité, l'épreuve, la peur, la projection. Là, vous mentez à vous-même. On voit que c'est compliqué. Ça peut me parler d'une relation. On voit que c'est dur pour vous actuellement. Il y a peut-être des trahisons, des choses cachées. J'ai pas la carte de la trahison, mais le mensonge, là, ça me parle de choses cachées. On voit qu'il y a une certaine forme de peur aussi. Ouais. Vous avez une mauvaise image de vous, peut-être d'une relation, d'une situation. L'hiver, oui, ça vous bloque. Hein. Vous avez une mauvaise perception de vous. Arrêtez de vous saboter, d'un. Et de deux, arrêtez de vous mentir. Vous voyez, voyez l'œil qui est là pour moi, vous voyez ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui crée cette peur chez vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui vous bloque? On voit que c'est dur, mais il va falloir avancer. Il va falloir prendre ce départ, accepter de monter pour aller en haut. Vous voyez, en haut, il y a le soleil. Vous voyez, là, c'est peut-être, vous avez commencé ce voyage. Vous avez peut-être peur aussi, pour certains d'entre vous, le fait d'évoluer. Mais on vous dit que il y a la carte verte. Vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Ce que vous vivez, c'est pas anodin. C'est pour vous faire prendre conscience aussi de certaines choses pour votre évolution. Il y a des fois quand on a pris cette décision d'évoluer, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais les guides sont là. Vos guides sont là pour vous aider à avancer. Ils vous protègent, d'où la carte verte. Les guides vont vous aider à gravir
pas sans peine, sans mal, mais vous allez faire ce voyage parce que c'est primordial pour votre évolution, pour que vous pouvez vous connecter à votre vous divin. On a le travail, le voyage, la signature. Pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer sur cette journée pour aller signer un nouveau contrat de travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être une proposition aussi qu'on vous offre, mais qui se trouve pas près de chez vous. Il y a du déplacement. On a l'emprise, l'argent, le pardon. Pour certains d'entre vous, on vous dit, il va falloir lâcher vos dépendances au niveau financier. Ça peut parler d'achat compulsif aussi. Donc, comme je l'ai dit, je crois qu'hier, et je le dis souvent dans mes vidéos, quand vous regardez, peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés financières, ce que je vous donne comme conseil, après vous faites comme vous voulez, c'est votre vie, prenez votre relevé de compte, prenez un fluo, regardez vos dépenses. C'est juste un conseil, et après, ce que je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Et regardez les achats que vous faites dans le mois. Il y a des choses qu'on achète des fois parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Pas dans l'immédiat, c'est pas une priorité. Donc, revoyez ça et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez prendre conscience. Non, oui, ça, c'est pas une priorité aujourd'hui. Pas pour ce mois-ci. Le mois prochain, si c'est mieux, je pourrais me le permettre. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher cette emprise, cette dépendance au niveau du financier. Pour certains d'entre vous, vous avez une augmentation. Peut-être que vous avez fait cette demande. Ça peut me parler aussi d'une rupture conventionnelle. Vous avez votre prime qui arrive. Peut-être que vous avez négocié par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, vous allez négocier une augmentation sur cette journée. Pour certains d'entre vous, on vous dit de vous détacher de tout ce qui est néfaste pour vous, tout ce qui est toxique pour vous. Ouais. Sois persévérant et déterminé. Vous voyez, avec le sac à dos là, j'ai ça. Continuez d'avancer. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, ça me parle peut-être d'une relation. Ça me parle peut-être non. Ça me parle d'une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est toxique. On vous dit, pour certains, vous avez pris cette décision de partir. Cependant, quand vous partez, il faudra faire le deuil de cette relation. Vous pardonnez. Pardonnez à la personne en face de vous et vous pardonnez aussi. Pardonner, c'est pas d'accepter ce qu'on vous a fait, c'est être en paix avec vous, même dans un premier temps. Pardon à vous, pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous reprocher, j'aurais dû partir plus vite. Si j'avais arrêté depuis le début, ça ne serait pas arrivé, je serais pas dans cet état. Les expériences de la vie, c'est pas des erreurs que vous faites, ce sont des expériences. Vous êtes là pour apprendre. On est sur Terre pour apprendre les choses, pour apprendre les événements, pour apprendre à évoluer. Ne vous sentez pas coupable parce que vous n'êtes pas parti plus vite, que vous n'avez pas coupé les liens plus vite. Apprenez de vos expériences. Donc là, se pardonner à soi-même, pardonner à la personne en face de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On vous dit, tu trouveras ce que tu as perdu. Vous allez pouvoir vous reconstruire, mais il y aura une paix à faire avec votre passé, avec cette histoire, avec ces personnes qui vous ont causé du tort. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention, trop de travail, attention à votre santé, attention à votre état d'esprit, à votre morale, votre mental. Peut-être que vous êtes une personne qui veut se faire voir. Ça c'est relié aussi à une blessure de l'enfance. Peut-être ça peut me parler du rejet. Donc, attention à ça. Trop donner, à un moment donné, il faut vous arrêter. Parce que votre santé, votre corps va pas suivre. Donc, prenez soin de vous. Là, ce que j'ai avec l'emprise de travail, pour certains d'entre vous, vous donnez trop. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être penser au voyage d'hiver, aux vacances d'hiver, pardon. Là, c'est peut-être un voyage que vous voulez faire, peut-être partir à l'étranger ou etc. Il y a des dépenses qui vont se faire sur cette journée. Peut-être que vous allez commencer à réserver. Pour d'autres, vous voyez là, la signature, le pardon, pour moi, ça me parle vraiment de couper les liens avec des personnes, avec des situations que vous avez, faire le deuil d'une situation, on coupe pas le lien avec des situations, faire le deuil d'une situation
pour pouvoir avancer. Couper les liens avec des personnes qui n'ont pas été là bonnes pour vous, qui ne vous ont pas aidé à vous porter, qui ne vous ont pas porté, qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. J'ai l'obscur, l'amour. Pour certains d'entre vous, c'est un voyage en amoureux. Hein. Vous planifiez un voyage en amoureux. L'instabilité. Voyez, vous allez quitter quelque chose qui a été, je vous dis, à des personnes qui ont créé des instabilités chez vous, qui vous ont mis des croyances limitantes. Vous allez couper avec ça. Ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à une séparation qui est enfin prononcée, qui est un divorce qui est prononcé, une séparation qui est décidée, qui est actée. On voit que vous allez lâcher prise. Vous allez vous pardonner déjà, vous, pour le fait, comme je vous disais tout à l'heure, d'être resté plus longtemps, de n'avoir pas pris cette décision plus vite. On voit que vous allez faire le deuil de ça. Vous allez pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, vous voyez, cette emprise, je vous parlais de burn-out, etc. Donc là, vous voyez, c'est trop. Pour certains d'entre vous, si vous êtes concernés, allez voir votre médecin, vous lui parlez de votre mal-être actuel que vous avez. Il va pouvoir vous arrêter, vous donner un temps pour vous reposer et réfléchir. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. On vous l'avait ici, l'introspection. Hein. L'introspection, pour moi, c'est aussi vous, savoir où vous en êtes actuellement. Mais là, avec l'emprise et l'obscur et le travail, ça peut être un environnement néfaste qui est là, au niveau de votre milieu professionnel. Mais ça peut me parler aussi du fait que vous en donnez trop. Là, pour moi, avec ces deux cartes-là, c'est le burn-out qui vous guette. Attention à votre santé, attention à votre état psychologique. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Ok? Attention, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc attention à votre santé, je vous le dis. Ok, on y va. Côté sentimental et affectif. Je vais aller un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous. J'en ai trop. J'en ai de trop. Please, une carte s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, côté sentimental et affectif. Toujours trop. Une seule carte s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Merci. Sentiments non réciproques en amour. Bon, les sentiments sont pas partagés. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Pour certains d'entre vous, il y a une évolution positive par rapport à une relation. Ouais, engagement sentimental à venir. Là, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être commencer une vie à deux. Un logement. Ça peut parler aussi de l'enfant qui quittait le nid aussi. Que je vous disais tout à l'heure là. Et du coup, ici, ce que j'ai, proposition de vivre ensemble, proposition de se présenter à la famille, de construire ensemble, de faire un enfant, peu importe votre situation. Allez, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages que j'ai à transmettre? Flamme jumelle, séparation. Pour certains d'entre vous, vous allez acter une séparation. Ouais. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être comprendre que vous n'êtes pas tout seul dans cette relation. Et là, on voit qu'il y a une relation fusionnelle entre vous. Cependant, malgré qu'il y a de l'amour, vous allez apprendre que cette relation, vous n'êtes pas seul, qu'il y a plusieurs personnes dans cette relation. Et là, vous allez acter une séparation. Malgré qu'il y a de l'amour et beaucoup d'attirance entre vous. Je vais revenir 2 petites secondes. Je m'épose. Excusez-moi. Allez, on y va. On a la séduction.
âme sœur, renouveau, friend zone et blocage émotionnel. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des célibataires qui font des rencontres au sein de votre cercle amical. Oui, font des rencontres. C'est quelqu'un de votre cercle amical, pardon. Cependant, on voit qu'il y a un blocage. Peut-être que cette personne n'arrive pas à franchir, ou vous-même, n'arrive pas à franchir ce cap. Dire que on était amis, et là, il y a peut-être ce jeu de séduction, peut-être que oui, il y a peut-être une attirance entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, au sein d'une relation, il y a un renouveau qui se met en place. Ouais, pour moi, j'ai ce jeu de... Je vois des personnes en couple qui se... Excusez-moi pour le mot, qui se draguent, pardon. Qui se séduisent, voilà, c'est plus diplomate, si je peux dire, plus sensuel. Ouais, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à passer ce cap d'amitié. Pour d'autres, oui. Comme je vous disais, les couples, je ressens que vous allez vous reséduire. Donc, on avait bien proposition de nouveaux projets en sein de couple, engagement sentimental à venir. Séparation, nouvelle rencontre. Tu es la bonne personne pour vous. Pour certains d'entre vous, après une séparation, vous faites une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous allez vous libérer de vos chaînes parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça et vous allez pouvoir, en vous libérant, on avait vu tout à l'heure avec le voyage, hein, vous allez pouvoir voyager léger et trouver, la bonne personne. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre que vous allez faire sur votre nouveau lieu de travail. Vous voyez, avec séparation, vous avez quitté un emploi, par exemple, et là, vous rentrez dans un nouveau poste et vous allez retrouver la personne pour vous. Ouais, on voit que ça va être compliqué parce que peut-être que, je sais pas, c'est ce qu'on appelle ça une déontologie. Peut-être que entre collègues, vous n'avez pas le droit de sortir ensemble, mais là, ça va être compliqué pour vous. Peut-être aussi, là, ça me parle aussi du fait que il y en a un des deux qui va penser à quitter son job, trouver autre chose pour que vous puissiez vivre votre amour au grand jour. Les célibataires, si vous faites une rencontre sur cette journée, on vous dit que c'est vraiment un amour qui sera passionnel. Ce sera vraiment une belle alchimie entre vous. Pour certains, il y a après une rupture, une séparation, il y a une personne qui arrive qui va vous enflammer le cœur. Que j'ai, je sais pas à qui ça va parler, mais ça me parle d'enflammer le cœur. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive. Cependant, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple. J'ai pas l'impression. Si, j'ai cette impression que vous êtes en couple. Et c'est compliqué. Il y a une attirance avec cette personne, mais c'est dur pour vous parce que vous êtes déjà peut-être prise dans une autre relation. C'est comprenable. Ça peut vous mettre une certaine forme d'instabilité parce que vous ne savez pas, comme on dit toujours, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous retrouvez, comme l'expression qui dit. Mais voilà, écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire. Par contre, attention, je vois la carte qui est là. Sentiment non réciproque en amour. Pour certains d'entre vous, attention. Réfléchissez bien. Hein. Analysez les choses et comme on dit toujours, la réponse est déjà en vous. Après, c'est ce que j'ai envie de vous dire, si ça peut vous aider. Hein. Si vous êtes déjà avec une personne, faites le pour et le contre. Les positifs, le côté négatif. Si vous voyez, après, je suis pas là pour quoi que ce soit, c'est à vous de prendre la décision. Mais voilà, mais attention, c'est ce qu'on vous dit. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Voilà. J'ai pas de conseils à donner, hein, comme je dis. Hein. Je dis les cartes et c'est vous qui voyez. Pour pas quand vous êtes
Des fois, quand on est marié, c'est pas la même chose, hein. C'est beaucoup plus difficile. Ça, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Mais après, c'est vous qui savez. La réponse est toujours à l'intérieur de vous, et déjà à l'intérieur de vous. Ok. Relations matérielles. Vous voyez, on parlait de relations non réciproques pour certains d'entre vous. Ça peut me parler du fait que vous vous séparez, vous faites une nouvelle rencontre, vous vous séparez. Pourquoi? Peut-être parce que là, vous étiez dans une relation que côté profit, hein, parce qu'il y avait des choses à gagner dans cette relation au niveau matériel. Et là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi attention à des rencontres que vous faites sur votre lieu de travail. Peut-être que vous êtes un nouveau cadre qui arrive, ça peut attirer le regard. Je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça. Après, ça parlera à qui ça parlera. Donc, faites attention à ce que dans quoi vous engagez. Nouvelle rencontre, passion et l'union. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui va évoluer, qui va partir sur quelque chose de beaucoup plus engageant. Et on l'avait pas là. Engagement sentimental à venir, voilà. Et les nouvelles. Pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi de personnes qui sont en instance de séparation. Peut-être que la personne, on voit que c'est dur, vous prenez conscience que c'est la bonne personne. Peut-être c'était un environnement familier, amical qui posait souci. Peut-être qu'il y avait des choses à régler avant par rapport à vous, etc. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On voit que vous êtes confiant par rapport à vos sentiments, que vous savez que cette personne est cette personne qui vous correspond, est la bonne personne. Et là, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Peut-être pour certains, vous allez reprendre contact avec cette personne. Peut-être pour lui dire que ce que vous ressentez, que c'est peut-être une erreur de s'être séparé, etc. Mais là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, voilà. Ok. Donc, on y va. Si vous avez une question, je vais vous laisser la poser et je vais demander à Dieu ce qu'il a comme réponse à vous donner. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question. Allez, moi, je pose la question à Joe et vous mettez pause et on reprend après. Quelle est la réponse à leur question, Joe, par rapport à leur... Quelle est la réponse que tu as donnée à la personne qui regarde cette vidéo par rapport à sa question? On y va, Joe. J'en ai trop. Et j'en avais une qui était retournée là. Ouais, j'en avais une qui était retournée. Allez, Joe, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leurs questions, s'il te plaît? N'y pense plus et fais-toi kiffer. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Je vous disais que la réponse était déjà en vous. Donc, on vous le redit. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et oui, d'ici quelques jours. Ok? J'en ai trop. Hein. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Garde d'espoir et fais preuve d'optimisme. On vous le dit. Hein. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Derrière. On a le chiffre 7 ici, 25. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Ça nous parle de sagesse intérieure, d'aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. Rebelote, on vous le redit. Hein, et vu que tu connais déjà la réponse, hein, restez dans l'optimisme. Vous allez trouver la réponse à l'intérieur de vous. Posez-vous hein, et posez la question à vos guides. Vous allez voir que la réponse viendra. Ok, donc on vous dit que par rapport à ce que vous avez vécu, il n'y a pas d'échec. Hein, ce sont que des expériences. On évolue. On apprend les choses des expériences qu'on a vécues pour pouvoir évoluer. Et d'ici quelques jours, vous allez avoir toute cette pression était bien. Ouais. On vous dit de lâcher prise. Hein. Arrêtez de vous mettre la pression. Que d'ici quelques jours, il va y avoir quelque chose qui arrive vers vous.
Ouais. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être qu'il ne sert à rien d'attendre, hein, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de changer de stratégie, de changer et voir les choses différemment. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.